Mais vous considérez vous aussi que les artistes et les intellectuels ont déserté le champ de la mobilisation? Je crois que le problème d'un artiste et d'un intellectuel d'abord, je dirais que son devoir, ou en tout cas son programme, c'est de ne pas déserter pour l'un le champ de l'art, pour l'autre le champ de la pensée. Si déjà un intellectuel, quelqu'un qui fait profession de délivrer des écrits qui pensent, ne déserte pas la pensée, je trouve que déjà il a fait son travail. Par exemple, je pense qu'il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont déserté le champ de la pensée. On dit souvent que Finkielkraut est en glissement droitier, en glissement réactionnaire, qu'il flirte avec l'extrême droite. Moi, je lui reproche fondamentalement d'avoir déserté la pensée, d'avoir trahi la pensée, d'avoir renoncé à penser. Il a écrit un livre qui est génialement programmatique dans les années 80 qui s'appelait La défaite de la pensée et qui nous annonçait son propre parcours. Donc déjà, si vous voulez, moi ce que j'essaie de faire, c'est que quand j'écris quelque chose, j'essaie d'honorer la pensée. J'y arrive ou pas, ça, à chacun d'en décider. Quant à savoir ensuite, et je pense que c'est déjà ça qu'on doit demander à un intellectuel, voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander aux intellectuels de gauche en ce moment? Eh ben, c'est d'écrire de bons livres et d'écrire de bons textes. D'abord, mais pour autant, il faudrait aussi, et je renverserai la question, quand les militants nous adressent la question de savoir, allez mecs, vous faites quoi les intellos? On se la pose bien sûr, hein, et je peux répondre à ça, et je dirai autre chose après. Mais d'abord aussi, j'ai envie de dire parfois aux militants, les gars, vous faites quoi? Parce que vous lisez jamais ce qu'on écrit. Enfin, il y en a qui le font, hein, mais est-ce que ça vous intéresse ou pas? Vous, ça intéresse tellement la pensée. Est-ce que vraiment vous prenez la mesure de... Mais vous diriez que c'est l'échec